manifester réellement notre gratitude à l'endroit du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui nous donne encore l'occasion de vivre en ce jour. Je voudrais t'encourager, lève-toi et permets qu'ensemble nous puissions méditer la parole de Dieu. Nous puissions méditer la parole de Dieu. J'ai envie de te dire qu'une journée que nous commençons avec l'Éternel des armées est une journée pleine de grâce. Une journée que nous commençons avec Dieu est une journée pleine de grâce. Mais lorsque nous manquons de commencer notre journée avec Dieu, nous allons la commencer avec le diable. Ou alors, nous allons la commencer avec la pensée de l'homme. Mais j'ai envie de te dire ce matin que la pensée du diable et même la pensée de l'homme ne pourrait jamais accomplir le dessein du Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant que nous servons honore encore ceux qui l'honorent. Alors le fait de te lever le matin, de confier toute ta vie entre les mains du Seigneur, de confier tes activités entre les mains du Seigneur, de confier chaque heure de ton existence tout le long de cette journée entre les mains du Seigneur, chaque minute, chaque seconde et même chaque dièse, parce que tout va vite, hein? Tout va vite. Personne de nous ne connaît ni l'heure, ni la minute. Nous sommes tout simplement appelés à être prêts, parce que tout va vite. Il est donc important de régler sa relation avec Dieu. Il est important de se rassurer qu'on est en bon terme avec Dieu. Il est important de confier son être, son existence tout entier entre les mains du Seigneur. Chaque matin, cherchez la face de Dieu. Parce que ce soit toi, que ce soit moi, personne de nous ne sait de quoi sa journée elle est faite. Personne de nous ne sait. Il n'y a que l'Éternel des armées seul qui le sait. Donne-lui donc la possibilité de te dévancer dans ce que tu auras entre compte, dans ce que tu as dans tes pensées, dans ce que tu as dans ton cœur. Remets ta vie tout entière entre les mains du Seigneur. Remets ta famille entre les mains du Seigneur. Remets toutes tes activités entre les mains du Seigneur. Et je m'en vais te dire, lorsque tu le fais, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera pas la même, parce que Dieu sera avec toi dans tout ce que tu fais. Alors je vous encourage, c'est le temps de la prière. Mettons-nous tous ensemble debout, invoquons et implorons la grâce, la présence de Dieu. Sur ce, nous allons écouter un bout de musique et nous revenons pour la suite. Une bonne action pour ceux qui sont contre Jésus. Briser la malédiction et les conséquences liées à la désobéissance. La mission évangélique chrétienne internationale organise une grande nuit de prière sous le thème Briser la malédiction et les conséquences liées à la désobéissance. Le vendredi 1er septembre 2017, à partir de 21h, à la chapelle maison de bénédiction située face collège du Tom Hugo au quartier Siméon à Yaoundé. Au programme, prédication, édification, prière, louange et adoration, suivi d'un grand culte de louange et de bénédiction le dimanche 3 septembre 2017 à partir de 9h dans la même enseigne. Orateur, le docteur Alain Priso et Bungu et bien d'autres. Contact 699 96 19 76. Briser la malédiction et les conséquences liées à la désobéissance. Ne manquez pas, ne venez surtout pas seul, car il est écrit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si Dieu est pour nous,
cieux et sur la terre, tout genou fléchira. Dans les cieux et sur la terre, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Toute langue, quelle que soit la qualité de langue, confessera que Jésus est Seigneur. Nous le confesserons tôt ou tard. Nous confesserons tôt ou tard que Jésus est Seigneur. Et c'est pour cela qu'il est important de commencer par le faire maintenant. Avant que nous n'entrions dans la prière, je voudrais tout simplement vous annoncer que nous avons une merveilleuse nuit de prière. Notez-le, une merveilleuse nuit de prière le 1er septembre de ce mois. Nous aurons une merveilleuse nuit de prière qui a pour thème briser les malédictions et des conséquences liées à la désobéissance. La désobéissance est l'un des facteurs, pour ne pas dire le facteur principal, qui nous lie à la malédiction. La désobéissance est l'un des facteurs, pour ne pas dire le principal, qui nous fait subir des conséquences. Parce que, écoutez très bien, celui qui pratique la désobéissance, il n'est pas loin, ou alors il est ami avec celui qui pratique la divination, ou encore la sorcellerie. Un désobéissant est un sorcier. Alors beaucoup de problèmes de nos vies, beaucoup de malédictions de nos vies, des blocages, des liens de ténèbres qui nous empêchent de connaître une vie épanouie, proviennent de la désobéissance. Alors ces liens doivent être brisés. Peut-être ce n'est pas toi qui as désobéi, mais tes parents sûrement ont désobéi. Ou alors toi-même tu es sous la désobéissance, tes parents ont été sous la désobéissance. Maintenant, vous vivez ce qu'on appelle les conséquences. Vous connaissez les malédictions liées à cette désobéissance. Il est important que tu les brises afin que ta vie connaisse une liberté. Alors cette nuit de prière sera une nuit de prière particulière. Viens avec un fardeau, viens avec un désir. Les conséquences de cette malédiction peuvent être la pauvreté, l'échec dans toutes tes entreprises, le blocage, le manque de bénédiction, d'épanouissement, tout ce que nous pouvons connaître comme fléau là-dehors, la mort même. Il y a des familles où les gens meurent à l'appel. Il y a des familles où personne ne connaît l'épanouissement, les gens n'évoluent pas. Il y a des blocages pas possibles. Tout ceci dû à la désobéissance. Mais je crois que tous ceux qui seront à cette nuit de prière, nous croyons en la faveur de Dieu. Nous croyons en la grâce de Dieu. Nous croyons au Dieu de la parole. Nous croyons également à la parole du Seigneur, qui ce jour-là, animé, attisé, catalysé par le Saint-Esprit, apportera une libération, une délivrance et une bénédiction pour chacun de nous. Que ce soit pour vous qui serez là, que ce soit pour moi-même. Alors ne manque pas, note cette date, le 1er septembre. Et je crois que Dieu va te visiter particulièrement. Le lieu, c'est la chapelle en face du collège Victor Hugo. La chapelle en face du collège Victor Hugo au quartier Siméon. Que Dieu te comble de toutes ses grâces, que tu inondes de toutes ses bénédictions pendant que tu restes scotché et attentif à ce programme de méditation. Je voulais donc t'inviter à t'avancer devant Dieu. J'ai envie de te rassurer que le Seigneur est là. Quand on prononce son nom, il est là. Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur l'a dit. Là où 2, là où 3 sont rassemblés au nom de l'Éternel, il est là. Le Seigneur, il est là. Rassure-toi. Deuxièmement, ce que je veux te dire, c'est que Dieu ne voit que l'état de ton cœur. Avance devant ton Dieu, mais avec ton cœur.
vas faire maintenant n'a rien à foutre avec ta religion. On n'a pas besoin de religion pour prier, mais on a besoin d'un cœur disposé. On a tout simplement besoin d'un cœur disposé. On n'a pas besoin du prêtre ni du pasteur pour prier. Juste un cœur disposé. Et lorsqu'on présente ce cœur à Dieu, lorsqu'on présente sa vie à Dieu, lorsqu'on présente son âme au Seigneur, j'ai envie de te dire qu'il t'écoute. Si seulement tu le fais de tout ton cœur, Dieu regarde à l'état de ton cœur. Prie, mais avec tout ton cœur. Prie, mais avec toute ton âme. Oublie réellement tout ce que tu sais, tout ce que tu connais, tout ce que tu as appris de Dieu. Au-delà réellement de ce que tu peux être, ta position sociale, tout ce que tu peux avoir comme bien, ton argent, ta beauté, ta jeunesse, etc. Ça n'a rien à foutre pendant que tu es devant Dieu pour prier. Nous sommes des hommes et Dieu veut rencontrer les hommes. C'est l'homme que Dieu veut voir au-devant de lui. Dieu ne veut pas voir un commissaire. Dieu ne veut pas voir un ministre. Dieu ne veut pas voir un homme d'affaires. Ça, c'est des attributs des hommes. Dieu ne veut pas voir un président de la République. Dieu veut voir un homme. Parce que c'est un homme qui rencontrera Dieu le moment venu. C'est un homme dépouillé de tout, qui le verra le moment venu. Alors quand tu t'avances devant ton Dieu, sois un homme tout simplement. Dieu veut voir un homme. Ce n'est pas tes galons que Dieu veut voir. Ce n'est pas la gloire que tu as dans le monde que Dieu veut voir. Ce n'est pas les titres et les étiquettes que tu pourrais avoir dans le monde que Dieu veut voir. Dieu veut voir au-devant de lui un homme qui a un cœur et qui peut s'exprimer librement avec son cœur. C'est pour cela que David, Dieu disait de lui, ou alors Dieu a dit de lui que voilà l'homme selon mon cœur. Parce que quand David s'approchait devant Dieu, il le faisait avec son cœur. David oubliait qu'il était roi. Il oubliait qu'il avait une autorité. David oubliait qu'il avait une notabilité. Mais David s'avançait devant son Dieu avec le cœur. Avec le cœur. C'était l'homme. Il était tout simplement homme. Et cela l'a amené à se briser. Même s'il était entouré de ses gardes-corps, même s'il avait tout autour de lui ses ministres et autres, mais David était homme. Il était homme. Il se jetait aux pieds de Dieu. Il confessait son péché. Il ne regardait pas à ceux qui étaient autour de lui. Il savait qu'il avait affaire à Dieu. Je vais te dire ce matin que tu as affaire à Dieu. Laisse tout ce que tu es. Tu as affaire au Seigneur. Oh Dieu, ce matin encore, je voudrais de tout cœur te dire merci. Merci pour moi-même. Merci pour tous ceux qui se sont levés ce matin pour prier avec moi. Merci pour la vie que tu me donnes. Et je crois que si tu nous la donnes, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui partent. Il y en a qui partent, qui sont partis dans la nuit. Il y en a qui sont dans des morgues maintenant. C'est pas parce qu'ils sont pires. C'est pas parce qu'ils étaient mauvais. C'est pas parce qu'ils étaient trop pécheurs. Ou alors nous qui restons, c'est pas parce que nous sommes meilleurs. Mais la grâce que tu accordes aux hommes, c'est pour qu'ils se répandent. C'est pour qu'ils te connaissent. C'est pour qu'ils développent une communion avec toi. C'est pour qu'ils aient une relation. C'est pour qu'ils te servent. Tout le petit temps que tu leur accordes de vivre sur la terre, c'est pour qu'ils te servent. Et je supplie que tu nous donnes de te servir. Je supplie, mon Dieu, que tu nous donnes de t'aimer. Je supplie, ô Éternel, que tu nous donnes d'être de véritables instruments pour ta gloire. Je prie, ô Dieu, que tu nous accordes la grâce d'être des témoignages de ce que Dieu peut faire dans la vie de celui qui l'aime, dans la vie de celui qui le cherche, dans la vie de celui qui le sert, ce que tu es capable d'accomplir dans la vie de celui, ô Éternel, qui est à ta disposition. Encore que tu es en quête des instruments pour ta gloire.
Je te supplie de bénir toutes les personnes, les hommes, les femmes, les enfants, les familles qui écoutent en ce moment ce programme. Je prie que tu les bénisses. Seigneur, bénis-les. Mon Dieu, je supplie que chacun ait une visitation spéciale, une visitation particulière de ta part. Oh Dieu, je te prie, s'il te plaît, ceux qui écoutent le son de cette voix, mon Dieu, je supplie qu'ils soient saisis de Dieu, qu'ils soient saisis par Dieu, que la puissance du Saint-Esprit, 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 Seigneur, je prie que ta puissance libère les cœurs, guérisse les malades, change et transforme les cœurs, les vies. Que ta puissance restaure, que ta puissance renouvelle, que ta puissance, oh Dieu, apporte la vie là où il y a la mort, la guérison là où il y a la maladie. Je te supplie que ta puissance transforme nos vies. Mon Dieu, que ta puissance transforme cette nation. Que ta puissance transforme notre Dieu, ce gouvernement. Que ta puissance transforme l'existence de tous ceux qui ce matin, ô Éternel, se disposent pour prier avec moi. Je te supplie que ta puissance transforme l'homme que tu as créé, mais qui s'égare à cause du monde, de la séduction, des forces et des puissances des ténèbres. Mon Dieu, que ta puissance agisse maintenant et que nous ayons, oh, de la paix dans nos cœurs. Cette paix qui surpasse toute intelligence, qui devient une denrée rare dans le monde maintenant. Je prie, mon Dieu, avec humilité. Je supplie, Seigneur, avec humilité, que tu nous accordes réellement ta grâce et que tu nous donnes de te connaître. Tu nous donnes de développer une communion réelle, une relation véritable avec toi. Je te supplie que tu mettes la crainte de Dieu, la véritable crainte de Dieu dans nos cœurs. Et qu'en tant qu'hommes, que nos vies tout entières t'honorent, que nos vies tout entières t'adorent. À toi l'honneur, Seigneur, à toi la puissance, mon Dieu, et à toi la majesté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel des armées vous accorde sa grâce. Merci d'être connecté. Alors la méditation de ce jour, nous la tirons du livre de Luc. Luc, le chapitre 18. Je tiens tout simplement à vous dire qu'après la méditation, c'est possible que vous appelez et que je prie pour vous. Je prie pour vous particulièrement. Si vous avez une préoccupation, sentez-vous libre. Et le code d'accès à ce programme, c'est le 694 95 67 50. 694 95 67 50. C'est le code d'accès à cette émission. Sentez-vous libre d'appeler et nous allons prier pour vous. Nous allons vous dire la volonté de Dieu, si réellement vous le permettez concernant votre vie. J'ai envie de te dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tout est possible. C'est des déclarations du Seigneur. Alors la pensée de ce matin, nous la tirons du livre de Luc. Luc, le chapitre 18. Vous savez, je suis un disciple du Seigneur. Je suis un disciple de Jésus. J'aime parler de Jésus. J'aime parler de tout ce que Jésus fait. J'aime faire la publicité ou alors la propagande de Jésus. J'aime dire ce que Jésus sait faire ou alors fait dans la vie des hommes. Parce que je suis son disciple, je suis son serviteur. Alors dans Luc, le chapitre 18, à partir du verset 18. Luc 18, à partir du verset 18. Ouvre avec moi ta Bible dans l'évangile de Luc, le chapitre 18, à partir du verset 18. Alors la parole de Dieu dit, un chef interrogea Jésus. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire
pour hériter la vie éternelle. La première des choses que je veux te dire, toi qui m'écoutes ce matin, c'est que la vie éternelle, c'est un héritage. La vie éternelle, c'est un héritage. Et quand on parle d'héritage, on peut faire allusion à un legs. C'est-à-dire que une chose que quelqu'un d'autre a utilisée, il te la transmet. Donc, la vie éternelle ne se trouve pas dans la rue, ni dans les marchés. Ou alors on n'a pas la vie éternelle parce qu'on est dans une église, dans une religion. On n'a pas la vie éternelle parce qu'on est catholique. On n'a pas la vie éternelle parce qu'on est protestant. On n'a pas la vie éternelle parce qu'on est pentecôtiste. Parce que souvent, nos religions nous trompent. Nos religions nous trompent. Mais la vie éternelle, c'est un héritage. C'est-à-dire que nous l'héritons de quelqu'un. Et celui qui nous a légué cet héritage, c'est Jésus. C'est pour cela que la Bible dit de lui dans Jean, le chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'insiste là encore, la vie éternelle, c'est un héritage. Si réellement tu n'es pas disciple du Seigneur, tu n'auras pas cet héritage. Et c'est pour cela que cet homme est venu rencontrer Jésus et lui a posé cette question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pour hériter la vie éternelle. La vie éternelle se transmet. Elle se transmet. Jésus l'a dit dans Matthieu le chapitre 28, vers, je crois, les versets 11, quelque chose comme cela, où il disait, allez et faites de toutes les nations des disciples, mes disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Chacun de nous est libre de choisir le maître qu'il veut. Tu es libre de courir derrière le maître de ton choix. Mais la question que tu dois toujours te poser, est-ce que le maître que tu suis peut te donner la vie éternelle? Est-ce que le maître que tu suis peut te transmettre la vie éternelle? Tous les autres grands maîtres sont morts. Il y en a qui vivent encore. Ceux qui sont morts ne se ressuscitent pas, ou alors ne sont pas ressuscités. Mais Jésus est le seul maître. Lorsque vous allez dans sa tombe, en Israël maintenant, vous verrez que sa tombe elle est vide. Parce qu'il est sorti de là. Il est assis à la droite de Dieu, où il intercède pour ceux qui croient en lui. Il intercède pour ceux qui l'aiment. Il intercède pour ceux qui lui sont attachés. Alors cet homme, il était chef. On n'a pas précisé s'il était chef des armées. On n'a pas précisé s'il était chef de l'État. On n'a pas précisé s'il était chef d'entreprise. Mais on n'a pas précisé s'il était chef du village ou chef supérieur, ou alors chef de famille. La Bible dit qu'un chef est venu interroger Jésus. Cela voudrait dire que c'est un homme qui n'avait pas un besoin particulier. Il n'avait pas besoin d'argent. Il n'avait pas besoin d'or. Il n'avait pas besoin d'un visa. Il n'avait pas besoin d'un mariage. Il voulait la vie éternelle. Souvent les gens ont pensé que ceux qui servent Dieu n'ont rien d'autre à faire. On pense que ceux qui prêchent l'évangile, c'est des ratés, c'est des débranchés. C'est des hommes à part qui ne peuvent pas vivre comme des autres. Ou alors, ceux qui prêchent le Seigneur, c'est ceux qui ont beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, alors ils vont se cacher chez Dieu. Mais j'ai envie de vous dire non. Non, pas du tout. Tout le monde a soif du Seigneur. Tout le monde doit servir Dieu. Quelle que soit réellement ta position sociale, tu dois aimer le Seigneur. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois aimer Dieu. Cet homme ne suivait pas Jésus parce qu'il avait faim. Il ne suivait pas Jésus parce qu'il était malade. Il n'interrogeait pas Jésus parce qu'il était dans un besoin particulier. Il est venu avec toute une délégation pour rencontrer Jésus parce qu'il voulait hériter la vie éternelle. Il
ne faut pas que l'argent l'emporte sur nous. Il ne faut pas que la gloire du monde. Il ne faut réellement pas que notre position sociale nous amène à nous éloigner de Dieu. Ou à penser que nous n'avons pas besoin. Chacun doit creuser le fond de son cœur. Il verra qu'au fond, il a besoin de Dieu. Alors il disait, comment faire pour hériter la vie éternelle? Tu dois hériter la vie éternelle. Tu ne l'obtiendras pas parce que réellement tu as payé un prêtre. Tu as payé un pasteur. Aucun pasteur ne peut te donner la vie éternelle. Aucun prêtre ne peut te la donner. Personne ne peut même mourir pour toi. Ce n'est pas parce que tu as donné l'argent que tu auras la vie éternelle. Elle ne s'achète pas. Elle ne s'achète pas. C'est un héritage que nous recevons parce que nous avons décidé de suivre le Seigneur. Alors ne reste pas là dit, chacun a sa relation avec Dieu. Chacun suit son Dieu comme il l'entend. Chacun cherche son Dieu comme il le veut. Ça, c'est des fausses paroles qui n'entrent pas en droite ligne avec ce que nous appelons héritage. Alors quand cet homme a donc posé cette question à Jésus, de savoir que devais-je faire pour hériter la vie éternelle, écoutez ce que Jésus lui répond. Premièrement, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est Dieu seul qui est bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Comme pour dire, nous tous les hommes, nous tous les hommes, nous ne pouvons que vivre par la grâce. La grâce de Dieu est comme cette couverture qui cache des imperfections. La grâce de Dieu est comme cette couverture qui cache tes limites, qui cache tes insuffisances, qui cache tout ce que tu es comme homme. Lorsque cette grâce-là t'est enlevée, tu redeviens toi-même. Si réellement je peux prêcher, ce n'est pas parce que je suis parfait ou encore bon. C'est la couverture de la grâce. Le jour où cette grâce me sera enlevée, alors je ne pourrai que être moi-même. Alors il est important de comprendre qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Alors Jésus lui dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Le verset 20, il lui dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Tout ce que Jésus a cité comme commandement, ce chef a dit, depuis ma jeunesse, j'observe ces choses. Écoutez-moi très bien. La relation avec Dieu ne se résume pas dans le respect des 10 commandements. La relation avec Dieu, parce qu'il y en a qui disent, oh moi je suis les 10 commandements, je respecte les 10 commandements. Qui peut respecter les 10 commandements? Entre nous là, qui peut respecter les 10 commandements? Parce que si tu dis que ta vie n'est que régie des commandements, rassure-toi que tu ne violes qu'un seul. Tu ne violes même pas un seul. Parce que si tu violes un seul des 10 commandements, d'après toi, tu es coupable des 9 autres. Tu es coupable des 9 autres. Si tu violes un seul des 10 commandements, j'ai envie de te dire que tu es coupable des 9 autres. Comme pour te dire alors que personne de nous ne peut respecter en tant qu'homme les 10 commandements. Personne ne peut le faire. Cet homme a dit à Jésus que j'observe ces choses depuis ma naissance. Toutes nos lois, nos dogmes, nos us, nos traditions, nos coutumes, les lois de nos religions ne peuvent accomplir la volonté de Dieu. Les lois de nos sectes pernicieuses, nos philosophies, nos pratiques, rien de cela ne peut accomplir la volonté de Dieu. Alors le Seigneur dit à cet homme ici, quand cet homme lui a dit, oh, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il y en a qui ont l'habitude de dire, oh moi je n'ai même pas tué, je n'ai même jamais tué, même une mouche. Je n'ai jamais pris la chose de quelqu'un. Je n'ai jamais volé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je n'ai jamais menti, moi je ne mens pas. Je suis, c'est-à-dire qu'on passe tout autant
à se défendre, qu'on pour montrer aux gens qu'on est parfait, on est bon. Non, moi, je ne parle jamais des gens. Moi, j'aime toujours les gens. Moi, j'aime toujours partager. Moi, c'est pour toi là-bas, c'est pour toi. Ça n'a rien à foutre avec la vie éternelle. Moi, je suis trop bon. Moi, c'est le moi qui parle. C'est ton ego qui parle. Ça n'a rien à foutre avec la vie éternelle. Ça n'a rien à voir. Cet homme a dit que ces choses, je les pratique depuis mon bas âge. Je n'ai jamais tué une mouche. Je n'ai jamais volé la chose de quelqu'un. Je n'ai jamais cherché la mort de quelqu'un. Je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais trompé. C'est pour toi là-bas. Ça n'a rien à foutre avec l'héritage de la vie éternelle. C'est pour toi là-bas et pour ta religion. Ça n'a rien à foutre avec l'héritage de la vie éternelle. Alors Jésus dit, cet homme dit, depuis ma jeunesse, j'ai observé ces choses. Jésus donc lui dit dans le verset 28. Jésus ayant entendu cela, lui dit alors, il te manque quelque chose. Alors toi qui dis que tu n'as jamais tué une mouche, toi qui dis que toi tu es trop bon, toi qui dis réellement que toi tu ne prends jamais la chose de quelqu'un, tu n'as jamais, je vais te dire ce matin qu'il te manque une chose. Il te manque une chose. Au-delà de tout ce que tu crois que tu es, parce que personne ne vous dira là dehors qu'il est méchant. Personne ne vous dira là dehors qu'il est mauvais. Même s'il est sorcier la nuit, le jour il va vous dire qu'il est un ange. Même si dans les ténèbres il fait des choses, le jour il vous dira. Donc comme les hommes aiment se justifier, comme les hommes aiment se faire passer pour des êtres très bons, Jésus ne vous le conteste pas. Ce que vous êtes, tout ce que vous vantez de vous-même, le Seigneur ne vous le conteste pas. C'est pour ça que quand quelqu'un parle de lui, laissez-le. Laissez-le. Moi, je n'ai jamais vu de mon histoire d'homme de Dieu, même dans les enterrements que j'ai eu à assister, dire que le mort était méchant. Le mort était mauvais. Le mort, on dit toujours qu'il était bon. Il était bon. Même s'il était tueur, il était toujours bon. Même si c'était un détourneur de fonds publics, il était toujours bon. Même s'il a anarché, il a tué, non, il était toujours bon. Pour des hommes d'État, on dit, c'est un grand commis de l'État. Même si, par lui, les gens sont morts, les gens sont restés affamés, les gens souffrent, non, il était un grand commis, un grand serviteur. Dieu ne vous le conteste pas. C'est le droit, c'est votre droit le plus absolu de parler de vous en bien. C'est pas mauvais. Mais Jésus dit à cet homme, il te manque une chose. Il te manque. Et c'est ce que j'ai envie de te dire ce matin. Il te manque quelque chose. Au-delà de toute ta sainteté, au-delà de toute ta pureté, même à l'église, tu entends les chrétiens.